Salut à tous et à toutes, c'est Banarka507, on se retrouve sur GTA 5 pour une découverte d'une villa de luxe. Donc j'ai mis déjà un point sur la carte. Donc comme vous le voyez, je suis avec Franklin, plutôt Vin Diesel, aka Dominic Toretto. Et on va y aller avec cette magnifique Honda Civic. Euh, donc c'est la même Honda Civic utilisée dans le premier Fast and Furious pour les braquages de camions. Donc on va y aller tout de suite. Alors, donc, je sais pas si vous m'entendez bien, mais bon. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le son du jeu, parce que sinon, on m'entendra pas. Donc, on est parti, donc on va aller découvrir cette villa. Je ne l'ai pas encore vue, à part sur les screenshots quand je l'ai téléchargé. Donc on va aller à la villa qui se trouve ici près du théâtre. Donc on y va avec la belle petite Honda Civic que j'ai customisée un petit peu pour la faire ressembler à celle du premier Fast and Furious. Donc les trois Honda Civic que l'équipe de Dominic Toretto ont utilisé pour braquer les camions. Donc c'est parti, donc on va aller voir ça ensemble les amis. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas la faire sur GTA 5 sur un nouveau format de découverte de modes et de maps pour GTA 5. Bientôt je ferai aussi peut-être, si tout fonctionne comme je le pense, du stream sur Euro Truck Simulator 2. Je pense bien que j'en ferai bientôt. Il faut juste que je répare un petit peu mon profil principal sur Euro Truck. Donc comme vous le voyez, j'ai aussi un mode de panneau allemand. J'ai pas mal de nouveaux modes. Donc, normalement, elle devrait être quelque part ici, la maison. Parce que le map editor me l'a chargé par contre. Alors, attendez une petite seconde, je vais juste aller vérifier que je suis bien au bon endroit. Alors, attendez, non, c'est pas là. Attendez, donc sur le screen, c'était ici normalement qu'elle devrait se trouver. Alors, attendez 2 petites minutes, je vais juste aller vérifier l'endroit de la map. Alors attendez, il est marqué sur la carte, sur un screen, sur la page de téléchargement. Alors attendez. Ah d'accord, donc on s'est trompé les amis. On s'est trompé, la map devrait être ici, la maison. Donc on va aller voir ça, j'espère qu'elle fonctionne, parce que Map Editor me dit qu'il la spawn. Mais... alors j'utilise 2 menus différents, j'utilise le Native Trainer, le Enhanced Native Trainer et le menu. Alors je crois que le spawn n'a pas vraiment bien fonctionné parce que la maison est un peu bizarre. Alors, on va aller voir ça tous ensemble les amis, on va aller voir. Alors la maison est buggée les amis, j'ai pas de chance, la maison est buggée. La maison est buggée, donc du coup je vais vous présenter un autre mode vite fait de toute façon. Alors attendez, il faut que j'aille à un commissariat pour ça. Alors ça a quelque chose à faire avec le commissariat les amis, donc on va s'y téléporter directement. Donc voilà le Enhanced Native Trainer que j'utilise. Donc, je pense que vous avez déjà compris, au drapeau allemand, j'ai un mode qui me remplace tous les commissariats de Los Santos par des commissariats allemands. Mode très sympa, très sympathique. Donc je vais passer maintenant au prochain mode. Donc là vous le voyez, les feux sont remplacés. Également les panneaux sont des panneaux allemands. Donc même sur les autoroutes ils fonctionnent. Mais je vais vous montrer un autre mode sympathique. Pour ça il faut qu'on se déplace. Alors attendez, pourquoi je ne les ai pas sur la map? Pourquoi je n'ai pas les magasins sur la map? Alors attendez, on va passer du côté de Strawberry, c'est-à-dire Ganton. Ou pour ceux qui s'y connaissent bien, Compton. C'est là où on va aller parce que j'ai un mode à vous montrer plutôt sympathique pour moi en tant qu'allemand. Vous allez comprendre. Alors attendez, il faut que je me rappelle où est-ce qu'il est. Pardonnez-moi, hein, j'ai quelques petits bugs légers. Donc vous voyez déjà le taxi allemand, la Mercedes, qui est à mode. Ah voilà, donc voilà le magasin allemand Pennymarkt. Donc qui me remplace tous les magasins de la ville par Pennymarkt. Mode très sympa, fait par un modeur allemand. GG à lui, donc je vais vous présenter l'intérieur. Donc il n'y a pas de placement de produit, rien du tout, je vais juste vous présenter le mode.
en question. Donc voilà, il y a pas mal de textures réalistes avec des marques réelles. Donc oui, Brian O'Connor est bugué, c'est normal les amis, c'est parce que j'ai un mode qui me remplace Paul Walker sur l'Indien qu'on aime bien braquer sur l'online. Voilà, voilà. Donc là on voit les caisses de bière. Hein. Donc j'ai aussi les Bloods et les Crips. Donc les Bloods qui remplacent les Groovested Families et les Crips qui remplacent les Ballas. Mode très sympathique je trouve. Donc là vous voyez les panneaux allemands. Donc on va aller sur une autoroute pour que je vous montre les autres panneaux. C'est un mode très sympathique que j'ai pu avoir. J'ai aussi un mode avec des stations essence allemandes que je vais vous présenter aussi. Je vous présente un petit peu les modes que j'ai moi là pour l'instant. Alors, hop, donc on va passer là-bas à la station service. Première petite station, donc il y en a plusieurs. Hein. Il y a Shell, Aral. Ici il y a Esso déjà pour commencer, voilà. Très bien texturé, très bon mode. Donc j'ai quelques modes qui sont un peu buggés, donc vous avez vu la maison, elle n'a pas spawn comme il fallait. Je tenterai de la spawner avec le menu, voir si ça donne quelque chose. Donc ensuite, donc, en mode de véhicule, je vous l'ai présenté ici. Par contre, je vais peut-être aller à l'aéroport, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un autre mode justement à vous présenter qui se trouve à l'aéroport. Donc je vais m'y téléporter, c'est beaucoup plus simple. Ah, je suis très content aujourd'hui les amis. Par contre, l'aéroport... Je crois que je me suis un peu TP dans l'air les amis. J'aurais dû prendre peut-être la Deluxo si je voulais faire ça. Donc vous allez voir que même maintenant les avions ont des textures allemandes réalistes. Donc on va commencer par celui-ci. Adios Airlines. Donc j'ai des textures réalistes pour l'aéroport. Alors attendez. Ici le plus connu de la compagnie allemande Lufthansa. Voilà. Donc honnêtement les amis, je me suis fait plaisir pour ce petit mode. Pour pas mal de modes allemands, étant allemand, j'avais envie de donner un peu de réalisme à mon jeu. Donc maintenant on va passer au véhicule les amis. Donc j'en ai sauvegardé que je vais vous montrer directement. Donc nous avons la Dodge Charger de 1970 de Fast and Furious 7. Ensuite Dodge Challenger RT EMI que vous devez peut-être reconnaître de Too Fast to Furious. Une Peugeot 508 en taxi mais que je n'ai pas remplacé sur les taxis. Très sympathique. Ensuite nous avons la Nissan Fairlady Z S30 qui est, si vous voulez, le tout premier modèle de la Z. Donc, je vais dire ça comme ça, c'est l'ancêtre de la Nissan 350Z. Ensuite, une Mitsubishi Lancer Evo 10 au style japonais que j'adore, franchement elle est magnifique. Une Opel Vectra que j'ai un petit peu customisée. Ensuite, la Nissan 350Z de Fast and Furious Secure Drift de Drift King, je kiffe cette voiture. Ensuite, j'ai une Renault Clio 4 ou 3, oui, c'est la Clio 3 RS. Je la trouve très bien faite, GG au modeur, qui est un modeur français. Donc, grand GG à lui pour cette Renault. Ensuite, une Nissan Skyline GT-R 34. Par contre, elle est un petit peu buggée de temps en temps. Une Golf 6, que je trouve magnifique. J'ai juste un petit souci avec les emblèmes, je sais pas comment rectifier ça. Donc là, la Honda Civic de nouveau. La Skyline GT-R 34, par contre, je sais pas pourquoi. Et là, c'est un Mitsubishi, pardon, un Mercedes-Benz Sprinter frigo qu'on peut skinner. L'auteur nous laisse le skinner et qu'on peut le re-uploader. J'ai fait un skin JB4 qui de base que mon père a fait. Du coup, je l'ai adapté sur ce Sprinter. Je trouve ça très sympathique. Ensuite, une Mercedes EK 420 que je sais un petit peu customiser. Comme vous pouvez le voir, les spoilers fonctionnent, on va dire, un petit peu. Ensuite, j'ai une Mercedes SL65 AMG. Je la trouve seulement magnifique les amis, elle est magnifique cette voiture, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais passer en vue FPS, regardez-moi cet intérieur. Franchement, GG au modeur qui l'a fait. Ensuite j'ai une Skyline ER34, je la trouve stylée de ouf. Je l'ai un peu modifiée, on a été Gratiper que j'ai aussi légèrement tuné. J'ai la shafter de GTA 4. Par contre c'est la shafter de GTA 4. Alors adapté à la vue FPS, bon c'est pas très propre mais bon c'est la qualité GTA 5. J'ai cette... Ah non, ce n'est pas une GTR, je suis désolé. Attendez. Non, ça c'est pas un mode. Par contre j'ai une onde... Non, c'est pas un mode, désolé les amis. Ça c'est pas un mode non plus, par contre... Donc non, ça c'est la Supra de base du jeu. Donc ici j'ai pas d'autres modes mais je vais vous les montrer maintenant dans le véhicule spawner. Alors attendez, je vais peut-être passer par menu, voir si c'est un peu plus simple pour spawner les véhicules. Véhicule option, véhicule spawner.
Alors, est-ce que ici, d'ailleurs, mes véhicules ne fonctionnent pas? Alors, c'est parti. Donc, nous allons spawner un véhicule avec le menu. Alors, on va passer au super sportif. Je crois que j'en ai remplacé. Excusez-moi si je suis un peu long. L'Infernus, je l'ai pas. Quoique, non, je l'ai pas remplacé. Donc, on a même les véhicules des DLC. Je trouve que c'est super sympathique. La T20, non. Excusez-moi, hein, ça prend un peu de temps. Alors, sport. Voilà, donc ça c'est la Skyline que je vous ai montré tout à l'heure. La Banshee, c'est la 350Z. La Comet, remplacée par une magnifique Porsche 900 GT3 RS. L'intérieur aussi, il est magnifique. Je vais vous le montrer tout de suite. Attendez, je vais passer en vue FPS. Ah bah je peux pas. C'est pas grave. Je montre les autres véhicules. Donc la Felzer, donc c'est la Merco. Attendez, je vais me caler comme ça par contre. La Fusillade, c'est la Lancer. La Futo, c'est l'Opel Vectra. Bon, elle est pas vraiment bien faite, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est quand même un très bon véhicule. Peut-être assez ancien, mais c'est un coup de cœur personnel. La Penumbra, je l'ai pas remplacée. Par contre, je la remplacerai bien par une vraie Mitsubishi Eclipse. Donc la Schwarzer. Alors là, c'est mon coup de cœur, les amis. La C63 AMG. Une très belle Mercedes. Franchement, elle est magnifique. Donc attendez, je vais passer sur le trainer, je pense, parce que moi je pourrais changer ma vue. Regardez, l'intérieur n'est pas vraiment bien fait, mais elle est quand même sympathique à conduire, je trouve. Donc ouais, c'est la Schwarzer. Donc on va passer au prochain véhicule. Donc je me suis dit de vous présenter un petit peu mes modes dans une petite vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc là, c'est la Skyline que je vous ai montré tout à l'heure, qui est tunable. Donc, alors attendez que je vérifie. D'accord, tout ça je vous ai déjà montré. Alors, on va aller dans les classiques, parce que j'en ai remplacé une, attendez. Ah bah je vous l'ai déjà montré, la Fairlady Z S30. Alors attendez, il faut que je fasse un peu tous les véhicules. Je suis désolé. J'ai pas les véhicules en tête que j'ai remplacés. La Sentinelle, je l'ai pas remplacée encore. Alors côté muscle car, j'en ai remplacé une, les amis. Je vais la montrer tout de suite. Donc c'est la Challenger, vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Excusez-moi si je vous montre un petit peu des trucs en double et en triple. Alors, ensuite une petite Peugeot 405. Bon, elle est pas très bien faite, hein. Elle a ses petits défauts comme vous voyez. Mais bon, je me suis dit ça pourrait être sympa. Ensuite, donc la Shafter de GTA 4. Une petite Audi S3 convertie GTA 4. Voilà, ça se remarque à la qualité du véhicule. Agréable à conduire, franchement. Très agréable. Donc la Shafter, c'est la Merco. Fugitive, je ne l'ai pas remplacé. Non plus. Azea. Une petite Peugeot 208. Je la trouve plutôt sympathique. Au niveau de l'intérieur, il est plutôt pas mal. Voilà, même les jauges fonctionnent. C'est très sympathique. La première, elle n'est pas remplacée. La Regina, c'est une Renault 21 Nevada. Donc, elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt sympathique comme véhicule. Peut-être les feux arrière, qu'ils auraient pu peut-être être un peu mieux faits. Elle est pas mal. Pour une Renault à l'ancienne, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de véhicule. Donc, c'est de l'Asterope. C'est une Nissan 300ZX. Une Fairlady Z, je la trouve vachement sympa. L'Intruder, je l'ai pas remplacé. Excusez-moi. Hein. Alors, une petite Mercedes. Eh bah, si je dis pas de conneries, c'est la C63S AMG coupée. Je la trouve magnifique. Vachement agréable à conduire. Ensuite, nous avons une Renault Laguna Phase 3 en break. Je la trouve vachement bien faite. Même l'intérieur, regardez. Donc malheureusement, les compteurs ne fonctionnent pas. Je trouve ça un peu dommage. C'est un très beau véhicule. Même si je suis pas vraiment Renault, les amis, je vais vous l'avouer. La Ponto, non. La Prairie, donc c'est la Honda Integra qu'on peut tuner. Elle est customisable. Je trouve ça vachement sympa. La Blista, c'est la Golf. Ah, regardez. Regardez. L'emblème fonctionne, mais il faut vraiment se caler devant le véhicule. Donc elle est aussi magnifique comme voiture. Cette petite Golf, très bien faite. Alors, j'ai pas remplacé tous les véhicules, les amis. On va passer du côté des véhicules industriels. J'ai des remorques à vous montrer, je sais pas s'ils fonctionnent. Attendez, hop.
Trailers, alors attendez que je vous le montre. La fuel, je crois que je l'ai. Non, je ne l'ai pas remplacé, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc c'est le remorque là, qu'on peut reskinner d'ailleurs. C'est celle-ci, je crois, voilà, grâce à un mode. Je crois que la conteneur. Non, je l'ai pas remplacé, attendez. Flatbed, est-ce qu'ils sont remplacés? Non. Excusez-moi si ça prend un petit peu de temps, j'essaie juste de retrouver la marque que j'ai remplacée. Petrol Tanker Trailer. Non, c'est celle-là, je pense. Non plus. Non plus. Non plus. Bon, c'est pas grave. J'en avais remplacé, mais je sais pas comment il fonctionne. Donc, je sais que maintenant je peux les reskiner facilement. Et bah écoutez, je pense qu'on va prendre un véhicule. On va s'en aller d'ici. Je vais prendre un véhicule sauvegardé par contre. Que j'ai déjà custom. Je vais prendre. Allez, la petite Opel Vectra, pourquoi pas. L'Opel Vectra que j'ai customisé. L'intérieur est bien fait. Par contre, les compteurs ne fonctionnent pas. L'intérieur, il est pas dégueulasse, franchement. Donc, vous voyez en ligne de drift, hein, c'est la Futo qui a été remplacée. J'ai un mode par contre du Underground Fight Club, par contre, il ne fonctionne pas malheureusement à cause du map editor. Il faudrait que je rectifie ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai les bunkers, les bureaux, etc. C'est un mode qui me permet de faire les missions du Gun Running DLC en solo. Je trouve ça vachement sympa. Donc, j'ai le mode des intérieurs, j'ai pas mal de petites choses. Donc, ce qu'on va faire, les amis. Je dirais que la vidéo est terminée. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un